Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous permets d'être plus de deux ou trois personnes assemblées en ton nom, connectées par le Saint-Esprit en Jésus pour le Père, connectées afin de rendre gloire au Père, connectées afin de glorifier le Père. Et nous voulons passer du temps dans ta présence, parce que ta présence est ce qu'il nous faut. Ta présence est le résultat des promesses attachées à nos vies. Ta présence est le dépôt. Ta présence est le QG des manifestations de ce que tu as dit à notre sujet. Ta présence est ce qu'il nous faut. Il n'y a rien de mieux que ta présence. Ta présence est ce que nous avons, c'est ce dont nous avons besoin et nous honorons ta présence. Nous glorifions ta présence. Nous magnifions ta présence. La magnifique présence de Dieu, la vérité, la véritable présence de Dieu. Il n'y a pas une autre présence aussi véridique que la présence de Dieu. Il n'y a pas une autre présence aussi magnifique, aussi véritable, qui glorifie, qui démontre plus ce Dieu que la présence du Saint-Esprit. Les sorciers parlent d'un Dieu céleste. Les marabouts parlent d'un Dieu céleste, mais lorsque tu vas dans leur présence, la présence qui est dégagée de l'atmosphère de là-bas ne glorifie pas le Dieu dont ils prêchent. Mais il y a une présence. Quand nous sommes dedans, il glorifie le Dieu du ciel. Et glorifie le Dieu éternel, celui qui a dit sur le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob. Et glorifie la présence de El Shaddai. Et glorifie la présence de Elohim, de Jéhovah Jireh. Quelle présence! Et nous voulons siéger et demeurer dans cette présence. Et ceux qui demeurent dans cette présence, c'est ceux qui arrivent à se livrer totalement, à s'abandonner totalement, à reconnaître que d'eux-mêmes ils ne peuvent pas, mais qu'ils ne peuvent tout par le Saint-Esprit. Ceux qui demeurent dans la présence, c'est ceux qui savent dire à Dieu. Rabade Sabradiska. C'est ceux qui savent dire à Dieu, je lève les mains. Oh Vahanta. Qui savent dire à Dieu, je lève tout ce qui est en moi, je le dépose à tes pieds. Je m'abandonne à toi. Oh Père, viens nous aider à être des personnes, des adorateurs véritables. Des personnes qui s'abandonnent à toi. Des personnes qui vivent pour ton plaisir. Des personnes qui marchent selon ton désir. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh. Hmm. Oh Seigneur Jésus. Viens parler au cœur de mon frère, viens parler au cœur de ma soeur. Oh Seigneur Jésus. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. Pour toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je lève les mains pour t'exalter. Je lève les mains pour t'exalter. Je lève les mains pour t'exalter, car toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être exalté. Je lève ma voix, je lève la voix pour t'élever au-dessus de tout. Je lève la voix pour t'élever au-dessus des douleurs. Je lève la voix
pour t'élever, car toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être élevé. Je lève mon cœur, je lève mon cœur pour te glorifier. Je lève mon cœur, je lève mon cœur pour te glorifier. Je lève mon cœur, je lève mon cœur pour te glorifier, car toi seul es digne d'être glorifié. Toi seul es digne d'être glorifié. Je lève ma vie, je lève ma vie pour t'honorer. Je lève ma vie, je lève ma vie pour t'honorer. Oh, je lève ma vie pour t'honorer, car toi seul es digne d'être honoré, qui est semblable à toi seul es digne d'être honoré. Je lève mon âme, je lève mon âme pour te louer. Je lève mon âme, je lève mon âme pour te louer. Je lève mon âme, je lève mon âme pour te louer, car toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être loué. Je lève mon être, je lève mon être pour t'adorer. Je veux t'adorer, je lève mon être pour t'adorer. Je lève mon être pour t'adorer. Agneau de Dieu, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul, toi seul es digne d'être adoré. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens faire tomber les faux raisonnements. Viens détruire la mauvaise mentalité que nous avons de toi. Et viens ouvrir une nouvelle saison dans nos vies. Une saison où tu nous utilises, où tu te sers de nous, où nous te servons. Gloire soit rendue à toi de ce que tu es le commencement et la fin. Et gloire soit rendue à toi de ce que ce soir, tu vas parler à mon frère et à ma sœur connectés au son de ma voix. Non pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Tu vas parler au cœur. Tu vas détruire les voiles, les barrières, les blocages qui s'étaient érigés contre la révélation
de ce que tu veux être dans la vie de tout un chacun. Tu vas guérir les cœurs brisés, restaurer les malades, tu vas délivrer les possédés et tu vas glorifier ton nom. Honneur, louange et gloire à toi pour le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Amen. Et que me donne mon amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, avant d'aller plus loin dans notre message, j'ai même plus de voix. Mais bon, on est là. Alors, avant d'aller plus loin dans notre message, je vais t'inviter à prendre le lien et à inviter. On a dit qu'aujourd'hui, on va inviter minimum, enfin, on n'a pas dit, mais toi, je te dis, minimum 2 personnes. Donc, tu vas prendre le lien et tu vas t'assurer que 2 personnes se connectent avec nous. Alors, prends le lien et invite 2 personnes à se connecter avec nous et que Dieu parle à leur cœur. Et que me Dieu un bon amen. Donc, prends le lien et just partage-le, envoie-le à une personne. Demande à une personne de se connecter. La personne ne se connecte pas à ma voix, la personne se connecte à la présence de Dieu, capable de restaurer, de changer, de délivrer, capable de bouleverser la vie d'une personne, simplement pas une parole. Simplement pas une parole capable de changer tout le cours d'une histoire. Changer la destinée, changer l'histoire, changer la fin, changer le début, changer le commencement de la vie de quelqu'un. Juste pas une parole. Alors, envoie-le à une personne. Je t'en envoie à plein de personnes. Comme ça, je suis sûr que les 2 personnes se connectent. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur Dieu, viens parler à nos cœurs. Seigneur Dieu, viens parler à nos cœurs. Ok. Maintenant que ça c'est fait, ah, maintenant que cela est fait, nous pouvons revenir dans sa glorieuse présence afin de passer à notre message de la semaine. Cette semaine, tu as remarqué, nous n'avons pas eu de programme. C'est parce que Dieu avait un autre programme pour nous. Et nous avons décidé de suivre ce que Dieu avait comme programme pour nous. Mais nous sommes là ce vendredi, comme ce programme de la semaine, mais pas des moindres. Je pense que cette parole, franchement, est assez consistante pour te remplir et pour jouer le rôle du message du mardi, mercredi, jeudi et même vendredi. Cette parole, vraiment, elle m'a fait du bien pendant que je la téléchargeais et je crois elle va véritablement te faire du bien. Alors, vous allez remarquer que ce message est un peu différent des enseignements qu'on a reçus dans la série Ta bouche est une source d'espoir, mais en réalité, il n'est pas si différent que ça parce que Dieu est encore en train de nous conduire dans l'importance de la quête de Dieu. Tu vas remarquer que les 2 dernières semaines, l'Esprit nous a parlé des raisons pour lesquelles nous devons impérativement persévérer dans le fait de chercher Dieu. Dans le fait de chercher Dieu la première semaine, il nous a dit qu'il faut persévérer dans le fait de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que ta délivrance se trouve là-bas. Parce que lorsque tu vas persévérer, même lorsque tu as l'impression que ta persévérance n'est pas récompensée, lorsque tu vas persévérer, il y a un jour où c'est plus toi qui vas rencontrer Dieu, c'est lui-même qui va venir vers toi. Donc il nous a dit persévérer parce qu'il y a une dimension où c'est pas toi qui cherches Dieu, c'est lui qui te cherche pour te délivrer. Et la semaine dernière, il nous a dit persévérer encore. Il nous a dit persévérer, persévérer, parce qu'il y a une dimension où la main de Dieu, il y a souvent, vous savez, il y a des péchés dans ta vie où Dieu t'a touché. Tu es allé à l'église, on a prié pour toi, tu es tombé, tu as eu des révélations, tu as eu des connaissances, mais tu n'as pas été libéré. C'est parce que la main de Dieu n'est pas suffisante pour te combler. Son cœur veut te combler. Donc tu dois persévérer parce que il y a dans certaines dimensions de ta vie, il y a dans certaines prisons de ta vie où les miracles, les paroles relâchées n'ont pas été capables de te faire sortir. Ça veut dire que ce que Dieu veut te donner, c'est plus qu'une main. Il veut te donner son cœur. Voilà pourquoi tu dois persévérer dans la quête de lui. Donc vous allez remarquer en réalité que ce message est un peu différent. On a l'impression qu'il est différent, mais c'est la même chose. Parce que ça finit par te dire pourquoi. Ça te donne une nouvelle raison
pour laquelle tu dois persévérer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, persévère dans la quête de Dieu. Même lorsque tu n'es pas le résultat des projets de bonheur et non de malheur que Dieu a dit à ton sujet, persévère. Même lorsque tu as l'impression que ta vie n'est pas le résultat de ce que Dieu avait dit avant que tu viennes sur la terre, pour persévérer. Parce que tu n'as pas d'autre choix. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Où vas-tu aller pour avoir la délivrance? Où vas-tu aller pour avoir la liberté? Même lorsque la liberté, la délivrance n'est pas venue, tu es obligé de persévérer parce que la délivrance et la liberté que tu cherches ne se trouvent que dans les mains, que dans le cœur, que dans l'être et dans la présence de Dieu. Donc tu n'as pas d'autre choix que de persévérer. Donc l'Esprit est en train de nous donner depuis 2, 3 semaines les raisons pour lesquelles nous devons persévérer. Et je pense que ce soir encore, il a encore une raison pour nous expliquer pourquoi nous devons persévérer. Tous les messages sont sur YouTube. Voilà pourquoi tu dois aller regarder les messages. Il faut regarder les messages. Moi-même j'ai parlé, moi-même je regarde les messages. Et je note. Et j'écris. Parce que ça me fait du bien. Et ça me restaure. Donc si la personne qui a parlé est capable d'être restaurée, à plus forte raison, la personne qui a écouté. Quelqu'un me dit amen et on continue. Quelqu'un me dit amen et on continue. Alors, comme vous le savez, dans une prédication, en tout cas avec moi personnellement, c'est introduction, développement, conclusion. Alors, je vais poser les bases. Toi, il faut me suivre seulement. Souvent, tu as remarqué, pour ceux qui m'écoutent, tu as remarqué que souvent au début, tu ne comprends pas trop où on s'en va. Mais à la fin, tu comprends. OK? C'est un chemin. Toi, suis-moi seulement. OK? On peut y aller. Gloire à Jésus-Christ. Alors, la première des choses que j'ai à te dire, c'est que tous ceux, et toutes les personnes, femmes comme garçons, jeunes comme adultes, vieillards comme enfants, toutes les personnes, noires comme blanches, noires comme tout ce que tu veux. Alors, toutes les personnes qui ont révélé Dieu sur la terre, toutes les personnes qui ont révélé Dieu sur la terre, c'est-à-dire qu'on glorifie Dieu, c'est-à-dire qu'on démontrait Dieu sur la terre au travers de leur paix, au travers de leur joie, au travers de leurs solutions, au travers de leur créativité, au travers de l'intelligence, de leur autorité, de leur puissance, au travers de leur onction. Toutes les personnes qui ont révélé Dieu sur la terre étaient des personnes qui avaient une révélation particulière de Dieu. Toutes les personnes qui ont révélé Dieu sur la terre étaient des personnes qui avaient une révélation particulière de Dieu. Parce que pour révéler aux autres, il faut que tu aies une révélation particulière. Pour que ta révélation me bouleverse, pour que ta révélation aille jusqu'aux extrémités de la terre, il faut que tu aies une révélation qu'on n'a pas aux extrémités de la terre. Parce que si ta révélation est banale et tout le monde a cette révélation, tu ne peux pas m'impacter. Tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas venir vraiment transformer ma vie. Mais vous allez remarquer que tous ceux qui ont transformé des vies sur la terre, tous ceux qui ont bouleversé les destinées, qui ont impacté leur génération, étaient des personnes qui avaient une révélation particulière de Dieu. Tous ceux qui ont révélé Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ont révélé Dieu sur la terre, étaient des personnes qui avaient une révélation particulière de Dieu, étaient des personnes qui n'étaient pas comme les autres. Pas à cause de leur genre, pas à cause de leur taille, pas à cause de leur onction, pas à cause du manteau apostolique sous lequel ils étaient soumis, mais à cause de la révélation particulière qu'ils avaient reçue de Dieu. Tu vas remarquer, j'ai dit bien, tous ceux qui ont révélé Dieu sur la terre avaient une révélation particulière de lui. Particulière de lui. Et l'Esprit m'a expliqué que cette révélation particulière hein, que ces personnes avaient, se trouvait dans la relation particulière qu'ils avaient avec Dieu. Je vais répéter. Cette révélation particulière qu'ils avaient, qui leur a permis de révéler Dieu aux extrémités de la terre, d'impacter leur génération et leur époque, cette révélation particulière se trouvait où ça? Dans la relation particulière qu'ils entretenaient, qu'ils développaient au quotidien avec Dieu. Autrement dit, pour relation particulière, pour révélation particulière, il faut relation particulière. Tous ceux qui ont révélé Dieu sur la terre avaient une révélation différente de lui. Avaient une révélation différente de lui. Avaient une révélation différente de lui. Cette révélation particulière. Et ça, je parle encore des gens qui ont impacté, mais toi aussi, parce que Dieu t'appelle à impacter. Dieu t'a aussi réservé une révélation particulière de qui il est, afin que tu le révèles. Dieu veut te révéler quelque chose qu'il n'a pas révélé aux autres. C'est ça que la Bible appelle ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, mais qui est réservé à ceux qui aiment Dieu. Oh, il y a quelque chose que Dieu veut te donner, qui va donner à personne d'autre, ce n'est toi. Je parle à quelqu'un. Il y a des révélations, il y a des solutions,
Il y a des espoirs, il y a des victoires que Dieu veut remporter au travers de toi, qu'il va faire au travers de personne d'autre. Mais cette révélation particulière qu'il va te donner à toi seul, elle est unique, elle est juste pour toi, se trouve dans la relation unique et particulière que tu sauras développer avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un pour l'instant? Est-ce que je parle à quelqu'un pour l'instant? Dieu veut te donner une révélation unique. Il veut te donner quelque chose qu'il va donner à personne d'autre. C'est-à-dire, personne ne pourra faire ce que tu fais. Personne ne pourra être ce que tu es. Parce que Dieu t'a donné seulement à toi. Et pour ça, hein, tu vas devoir récupérer ça dans la relation unique et particulière que tu développes avec lui. Que tu développes avec lui. Que tu développes avec lui. Donc, il m'a dit, tous ceux qui ont révélé Dieu sur la terre avaient une révélation différente de lui. Et vous savez pourquoi? C'est parce que toutes les personnes qui ont révélé Dieu sur la terre avaient aussi une relation différente avec lui. Je répète, tous ceux qui ont révélé Dieu sur la terre avaient une révélation différente de lui parce que tous ceux qui ont révélé Dieu sur la terre avaient une relation différente avec lui. Pour révéler Dieu sur la terre, tu n'as pas besoin d'avoir la relation que les autres ont avec Dieu. Tu as besoin d'avoir la relation particulière que Dieu veut avoir avec toi. Tu as besoin d'avoir la révélation et la relation qu'il aspire à te donner. Tu as besoin d'avoir la relation qu'il veut avoir avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour révéler Dieu sur la terre, ne t'attends pas à faire comme quelqu'un. Ne t'attends pas à être comme quelqu'un. Attends-toi à avoir une relation particulière avec ton Dieu. Parce que c'est dans la relation unique et particulière avec ton Dieu que se trouve la révélation unique aussi qui va te permettre de le révéler dans ta génération et dans ton époque. D'où le titre de mon message. Le titre de mon message aujourd'hui, je vais être très court, je vais aller rapidement. D'où le titre de mon message, c'est une relation unique pour une révélation unique. Wow. Une relation unique pour une révélation unique. Une relation unique pour une révélation unique. L'Esprit m'a montré 5 personnages dans la Bible qui ont marqué l'histoire biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ils ont marqué leur génération et leur époque. Mais lorsque j'ai étudié leur vie, l'Esprit m'a montré qu'ils avaient tous une révélation différente de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient tous une relation différente avec Dieu. Ils avaient tous une révélation différente avec Dieu, parce qu'ils avaient tous une relation différente avec Dieu. Laisse-moi montrer 5 d'entre eux. Le premier, c'est Moïse. Le premier, c'est Moïse. Moïse est celui qui avait la révélation de l'Éternel. Il avait la révélation du Dieu des pères. Parce que lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a dit quoi? Je suis le Père, je suis le Dieu. Je suis le Père. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse avait la révélation d'un Dieu d'alliance. Parce que lorsque Dieu se présente à lui en disant je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ça veut dire je suis le Dieu d'alliance. Je suis le Dieu qui est capable de venir renouveler son alliance année, génération, décennie, siècle après siècle. Donc Moïse a été capable de transmettre à l'homme, de transmettre à toi qui lis les Exodes, qui lit Deutéronome, qui lit Genèse, il est capable de te transmettre quoi? Un Dieu qui est capable de démontrer sa fidélité année après année. N'est-ce pas que l'histoire de Moïse t'impacte? Parce qu'il te donne une révélation de la fidélité de Dieu qui est capable de s'étendre même quand toi tu meurs, qui continue sur tes enfants, sur tes petits-enfants, qui continue sur tes arrière-petits-enfants. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui comme quoi? Comme étant le Dieu des pères, comme étant le Dieu des alliances. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Comme étant le Dieu des alliances. Comme étant le Dieu des alliances. Moïse avait une révélation particulière de Dieu. Moïse avait une révélation particulière de Dieu. Parce que Moïse avait une relation particulière avec Dieu aussi. Vous savez, c'était quoi la relation particulière que Moïse avait avec Dieu? La Bible dit que lui et Dieu se parlaient bouche à bouche. Ça veut dire que la manière dont je suis en train de te parler, c'est comme ça que Dieu et lui se parlaient. Waouh! Aïe! Il avait une relation particulière. Il avait une relation unique avec Dieu que personne n'avait. La Bible dit que c'est seulement Moïse qui avait une relation bouche à bouche. Seulement Moïse. Et quand il a eu ça, cette relation unique, il a aussi une révélation unique de Dieu, le Dieu des alliances, le Dieu qui renouvelle sa fidélité, le Dieu qui est capable de bénir une génération jusqu'à la 1000e génération. Quel Dieu! Waouh! Waouh! Et il y a aussi David. David. David avait la révélation d'un Dieu qui affectionnait l'adoration. Hey, je vais t'envoyer quelque part. À l'époque, à l'époque de David,
Tous pensaient que Dieu affectionnait les sacrifices. Tous pensaient que Dieu affectionnait le fait d'aller tuer les brebis, les agneaux, ce genre de choses sur les autels. Et David vient révéler aux hommes de cette époque, de sa génération, que non, c'est bien, Dieu aime ça, Dieu agrée. Mais ça, c'est pas agréable à lui. Il y a quelque chose qui est parfait, qu'il adore. C'est l'adoration d'un homme selon son cœur, capable de dire dans le désert, dans une terre aride et desséchée, mon âme soupire pas après le courant de mon âme te désire, toi, mon âme soupire après toi. Il avait la révélation que Dieu affectionnait l'adoration. Et cette révélation te touche encore aujourd'hui. Cette révélation t'impacte encore aujourd'hui. Parce qu'à cause de la vie de David, tu as la révélation d'un Dieu qui aime le cœur, qui aime quand un homme est vrai, qui aime l'adoration véritable, qui aime ça. Et vous savez pourquoi? Parce que David avait une relation unique avec Dieu. Quelle relation? Une relation d'adoration. C'est-à-dire que c'est pendant que David adorait que Dieu lui ouvrait les yeux. Et il y a des personnes qui, c'est pendant qu'elles sont en train d'adorer, que Dieu leur parle, que Dieu révèle, que Dieu fait sortir, que Dieu relâche, que Dieu dépose, que Dieu donne, que Dieu éprouve. C'est pendant qu'ils sont en train d'adorer. Voici la relation unique que David avait avec Dieu. Et quelle révélation est sortie de cette relation unique? C'est que Dieu est un Dieu qui affectionne, qui prend plaisir à l'adoration d'un homme. Et nous avons Daniel. Nous avons Daniel. Daniel a donné la révélation d'un Dieu qui veut et qui est capable d'opérer dans toutes les sphères d'influence. Daniel était un homme de Dieu, parce que Daniel faisait partie de la famille des sacrificateurs. Ça veut dire qu'il était éduqué dans la sphère d'influence de la religion. Mais Daniel a fini par opérer dans la sphère d'influence de quoi? De la politique. Et il a donné la révélation d'un Dieu qui veut, qui est capable de diriger et de prendre possession de toutes les sphères d'influence. Il a donné la révélation d'un Dieu qui n'est pas seulement religieux, un Dieu qui est politicien, un Dieu qui est économiste, un Dieu qui est capable de travailler dans l'éducation, un Dieu qui est capable de se manifester dans les médias. Il a donné cette révélation. Il a donné une révélation unique de Dieu, d'un Dieu qui veut opérer dans toutes les sphères d'influence. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation unique avec Dieu. Quelle relation? Daniel, lui, Dieu lui parlait par des songes. Dieu lui parlait par des songes. Ça, c'est Daniel. Et nous avons le cas de Joseph. Joseph a donné la révélation d'un Dieu. Il a donné la révélation d'un Dieu qui donne des solutions. Un Dieu solutionneur. Un Dieu qui ne voit pas les problèmes pour les laisser passer. Un Dieu qui résout les problèmes par les hommes. Il a donné cette révélation-là. Il a donné cette révélation aux hommes, à sa génération, que son Dieu donne des solutions, que son Dieu est capable de résoudre des problèmes dits bloqués. Il a démontré, il a donné aux hommes la révélation que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Voici la révélation que Joseph a donnée aux hommes. Que la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Que là où c'est bloqué, là où on avait dit bloqué, là où on avait dit impossible, Dieu lui peut le faire. Voici la révélation que Joseph a donnée. Mais Joseph, vous allez remarquer, il avait une relation unique avec Dieu. Vous savez c'est quoi? Il y a des types de personnes qui ont une relation comme Joseph avec Dieu. C'est des personnes à qui Dieu t'a parlé. Peut-être si tu as trop parlé dans ta vie, là, c'est 5 fois. Mais les 5 fois qu'il t'a parlé, c'est suffisant pour accomplir ta destinée. Ne pense pas, il y a des personnes, il faut que tu comprennes que Dieu n'est pas obligé de te parler tout le temps. Il y a des personnes, Dieu va te parler 2 fois seulement. 2 fois en vision. Et 2 fois en songe. Et 2 fois, il va te révéler les songes. C'est tout. Avec 4 fois. Mais c'est suffisant. C'est suffisant pour l'accomplissement de ta destinée. C'est suffisant. Il y a des personnes comme Joseph. Il avait une relation particulière. Dieu ne lui parlait pas tout le temps. Mais les simples fois où Dieu lui a parlé, c'était suffisant. C'était suffisant pour qu'il manifeste ce que Dieu avait dit. C'était suffisant pour qu'il devienne ce que Dieu avait dit à son sujet. Joseph, une révélation unique, parce qu'il avait une relation unique. Et nous avons Paul. Paul a donné la révélation d'un Dieu ressuscité. Un ressuscité qui est capable de réapparaître à l'homme et de montrer qu'il est ressuscité. Paul était celui qui vivait dans les visions, dans les songes. La Bible dit que 3 fois il a vu le ciel. Il était élevé en esprit. Il a donné une révélation d'un Dieu surnaturel qui communique avec le naturel. Et pourquoi? Parce que Paul avait une relation unique aussi avec Dieu. Paul avait une relation unique avec Dieu. Une relation où Dieu lui apparaît, où Dieu lui parle. Donc, voici ici 5 personnages de la Bible qui ont tous donné une révélation unique qui bouleverse encore ta vie au jour d'aujourd'hui.
mais qui avait une relation unique avec Dieu. Pour te dire que quoi? Pour te dire que dans la relation unique que Dieu va avoir avec toi, la révélation qu'il va te donner est capable d'impacter des générations et des générations et des générations encore. Est capable d'impacter des générations. Voilà pourquoi j'ai parlé de relations uniques. Parce que le problème, c'est que souvent nous cherchons les relations des autres. Or, dans la relation que Dieu veut avoir avec nous, il veut nous donner une relation unique qui va bouleverser encore des années après, des décennies après, des générations après. 5 personnages qui ont marqué le temps biblique, qui ont marqué la Bible, mais qui avaient une révélation unique de Dieu. Samuel, par exemple. Samuel avait une révélation d'un Dieu qui ne laisse aucune parole tomber à terre. Le Dieu des prophètes. Le Dieu qui, quand il a dit, il a accompli. Et parce que Samuel avait une relation unique avec Dieu. Une relation où, quand Dieu a parlé, Samuel proclame seulement, ça se manifeste. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, c'est pendant qu'ils sont en train de parler que Dieu parle. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'a laissé aucune des paroles de son serviteur Samuel être restée à terre. C'est parce que Samuel ne parlait pas, c'est Dieu qui parlait par lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu veut, Dieu aspire, Dieu désire que tu révèles dans ta génération, dans ton époque, il désire que tu le révèles. Mais pour le révéler, tu as besoin d'une révélation unique de lui, seulement propre à toi. Mais cette révélation unique se trouve dans la relation unique qu'il veut entretenir avec toi. Regardez dans Romains 8 au verset 19. La Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je m'arrête un peu sur ce verset. La révélation des fils de Dieu est une saison qui va venir avant le retour de Jésus, où vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues, des choses qui seront plus grandes que la Pentecôte. Lorsque la Bible parle de la deuxième maison qui sera plus grande que la première maison, c'est à la saison de la révélation des fils de Dieu. Et cette saison-là, où seulement les miracles que Jésus avait faits, lorsque Jésus a dit, et ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites, mais feront des plus grandes, il parlait de la révélation des fils de Dieu, la manifestation de l'épouse, où on ne parle pas beaucoup, mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est glorifié, est démontré, est rendu visible dans les sphères d'influence des générations, dans les époques, est rendu visible partout, partout, partout. Cette saison-là, l'Esprit m'a dit une chose qui m'a marqué. Il m'a dit cette saison, pour qu'elle arrive, pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle ait lieu, il faut uniquement que chaque enfant de Dieu qui sera utilisé dans cette saison ait une relation unique avec Dieu. Parce que la saison s'appelle la révélation des fils de Dieu. Mais je t'explique depuis le début que pour la révélation, il faut une relation. Pour la révélation unique, il faut une relation unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette saison aura lieu uniquement si chaque enfant de Dieu a une relation unique avec Dieu. Tant on cherchera à imiter la relation des autres, tant qu'on cherchera à faire comme les autres, tant qu'on cherchera à être comme les autres, cette saison ne viendra jamais. Pour que cette, oh, pour que cette saison vienne, il faut que chacun des enfants de Dieu ait une relation unique avec Dieu, que personne d'autre n'a. Parce que c'est dans la relation unique avec Dieu que Dieu va te donner une révélation unique de qui il est, qui va te permettre de le révéler à la saison de la révélation des fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le Seigneur, pendant qu'il me parlait, parce que c'est une prophétie, hein, si tu as compris, si tu as discerné ce que je viens de dire, c'est une prophétie. Je suis en train d'annoncer une saison où chaque enfant de Dieu, parce que cette saison arrivera. Cette saison, elle est sûre, la révélation des fils de Dieu arrivera. Alors je suis en train d'annoncer prophétiquement qu'il y a une saison qui arrive où chaque enfant de Dieu aura une relation unique avec Dieu, que son voisin, sa sœur, son frère en Christ n'a pas avec Dieu, où tout le monde aura une relation unique avec Dieu. Ah Seigneur. Alors le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose, d'un fléau, d'une vague qui vient empêcher les enfants de Dieu d'avoir une relation unique avec lui. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose qui vient nous empêcher d'avoir une relation unique avec lui et qui par conséquent nous empêche d'avoir une révélation unique de lui et qui par conséquent encore empêche la saison de la révélation des fils de Dieu. Vous savez, il m'a dit que c'est quoi ce fléau? Il m'a dit ce fléau, c'est la peur. C'est la peur et la peur.
La peur. Regardez, je vais te donner, je regardais. Il m'a dit, lorsqu'un chrétien a ces deux raisonnements, c'est-à-dire soit il a un des deux ou bien il a les deux, lorsqu'il a ces deux raisonnements, il faut savoir que la peur est dans son cœur. Je vais t'expliquer c'est quoi ces raisonnements. Imagine quand tu vois un chrétien qui te dit que lui, il a peur des choses du spirituel. Est-ce que tu connais un chrétien comme ça? C'est-à-dire, lui, tout ce qui est spirituel, il a peur de ça. Tout ce qui est les choses du surnaturel, il a peur de ça. Quand tu vois un chrétien te dire j'ai peur des choses spirituelles, il faut savoir qu'il a peur. Il faut savoir qu'il a peur. Mais ça, c'est le premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, c'est lorsque tu vois un chrétien refuser une certaine dimension avec Dieu, parce que selon lui, cette dimension n'est pas pour lui, mais seulement pour les hommes de Dieu. Et là, je pense que je viens de taper dans la mentalité de quelqu'un. Aujourd'hui, je suis venu faire tomber les faux raisonnements. Là, je sais que je viens de donner un coup de marteau dans le raisonnement de quelqu'un. Lorsque tu vois un chrétien qui te dit que lui, il y a une certaine dimension avec Dieu qu'il ne veut pas atteindre, parce que selon lui, c'est réservé aux hommes de Dieu, ça veut dire qu'il a peur. Donc, lorsque tu vois un chrétien qui a ces deux raisonnements, le premier raisonnement, c'est-à-dire, moi j'ai peur des choses spirituelles, j'ai peur de voir les anges, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et que tu vois un autre raisonnement qui dit, non, moi, je ne veux pas cette dimension, pas parce que j'ai peur, mais parce que ça, c'est pas pour moi, c'est pour les hommes de Dieu. Dieu m'a dit les deux raisonnements-là, c'est des raisonnements de peur. C'est des raisonnements de peur. Mais la peur de quoi? La peur d'avoir une relation avec Dieu. Il y a des personnes qui ont peur d'avoir une relation avec Dieu. Est-ce que tu sais ça? Parce que selon elles, la relation qu'ils doivent avoir avec Dieu, là, c'est pour les hommes de Dieu. Ou cette relation-là, c'est pas pour moi. Moi, les choses spirituelles, là, j'aime pas trop. Restons dans le naturel. Alléluia. Je prie. Mais les choses du spirituel, je veux pas. Comme si la marche avec Dieu sans le surnaturel, c'est possible. Nous sommes des êtres spirituels. Tu n'es pas un corps. Tu es un esprit. C'est les gens qui pensent qu'ils sont des corps. Ils pensent que qui ont la peur du spirituel. Mais tu es spirituel. Toi, tu es spirituel. Tu veux que je te montre que tu es spirituel? Si tout de suite tu me regardes et que tu commences à penser à autre chose, tes yeux me fixent, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu me vois? Tu ne me vois pas. Parce que tes yeux, c'est pas ceux-là, c'est les yeux qui sont dedans. Il y a souvent, tu fixes une personne, tu te dis, ah, mais tu me regardes pourquoi? Mais tu lui dis, mais je ne te regardais pas, j'étais pas là, tu étais où? Tu étais où? J'étais pas là, je te regardais pas. Tu étais où? Tes yeux me regardent, tu dis, tu me regardais pas, tu étais où? C'est parce que ton corps, là, c'est l'enveloppe. L'esprit, il est dedans. Tu es un être spirituel. Tu es un être spirituel. Donc, lorsque tu vois une personne qui te dit que elle, les choses spirituelles, elle a peur, ou qu'elle ne veut pas avoir une relation avec Dieu parce que c'est pour les hommes de Dieu, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur. Elle est esclave de la peur de quoi? D'avoir une relation avec Dieu. Et l'Esprit m'a dit quelque chose qui m'a marqué. C'est que vous savez, là, elle a peur de trois choses en particulier, ou elle a peur de une de ces trois choses. À chaque fois qu'une personne a peur d'avoir une relation avec Dieu, tu vas regarder sa vie. Elle a obligatoirement peur de une de ces trois choses. Tu vas regarder. Ce message est venu briser tes fondements. Tu ne peux pas dire, si tu es dans ce cas, tu ne pourras pas dire que je mens. Parce que ça vient taper tes raisonnements. À chaque fois qu'une personne a peur des choses spirituelles, ou qu'elle a peur en se disant que cette relation-là, c'est moi les hommes de Dieu qui doivent avoir, c'est parce qu'elle a peur de une de ces trois choses que je vais citer. La première des choses dont elle a peur, c'est des sacrifices à consentir dans la relation avec Dieu. Quand une personne te dit qu'elle a peur des choses spirituelles, ou qu'elle n'a pas envie d'avoir une relation avec Dieu parce que ça c'est pour les hommes de Dieu, la première des choses c'est parce qu'elle a peur du sacrifice. Elle a peur du prix à payer. Oh, c'est parce que la première des choses, c'est parce qu'elle a peur du prix à payer. Pour elle, le prix à payer est trop fort. Elle a peur du sacrifice. Elle a peur du sacrifice. Quand tu vois une personne qui a peur du sacrifice, c'est qu'elle a peur d'avoir une relation avec Dieu. Et quand tu vois une personne qui a peur d'avoir une relation avec Dieu, c'est qu'elle a peur du sacrifice à consentir pour avoir une relation avec Dieu. À chaque fois que tu vois une personne qui a peur des sacrifices, qui a peur d'avoir une relation avec Dieu, tu verras, si tu fouilles bien, qu'en réalité, elle a peur de faire des sacrifices à consentir pour marcher avec Dieu. Ça, c'est la première des peurs. La deuxième des peurs, l'Esprit m'a dit, c'est la peur de l'excellence de la connaissance de Dieu.
Je vais t'expliquer. Il y a des personnes qui ne veulent pas avoir une relation avec Dieu, soit disant parce qu'ils ont peur du spirituel ou que parce que ça c'est pour les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont peur de l'excellence de la connaissance de Dieu. C'est quoi l'excellence de la connaissance de Dieu? C'est l'excellence des révélations que Dieu va te donner dans le secret. Il y a des gens qui ont peur que les anges leur apparaissent. Il y a des gens qui ont peur des visions. Il y a des gens qui ont peur des songes. Quand tu vois une personne qui a peur d'avoir une relation avec Dieu, tu vas fouiller un peu. Tu vas voir que cette personne, en réalité, elle a peur d'être confrontée aux choses spirituelles. Elle a peur d'être confrontée aux choses surnaturelles. Elle a peur de ça. Elle a peur des présences. Il y a des personnes ici, tout de suite, quand elles prient, il faut simplement qu'une présence frôle sa tête, que la chair de poule monte un peu. Elle arrête de prier. Oh! Comme si la Bible ne dit pas que Dieu venait de le jardin d'Éden comme une brise d'air pour localiser Adam. Tu penses que c'est toi ceux qui expérimentent la chair de poule? Adam a commencé à expérimenter. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais quand tu vois une personne qui a peur des choses surnaturelles, de la présence véritable, palpable de Dieu, c'est parce qu'elle a peur d'avoir une relation avec lui. Et cette peur d'avoir une relation avec Dieu envoie des faux raisonnements qui disent que non, moi, les choses spirituelles, là, je n'aime pas. Ou que non, cette relation-là, c'est pas pour moi, c'est pour les hommes de Dieu. Ça fait deux peurs. La peur des sacrifices à consentir et la peur de l'excellence de la connaissance de Dieu. La troisième des peurs, c'est le fait d'être utilisé par Dieu et la conséquence de la gloire que d'être utilisé par Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui ont peur d'avoir une relation avec Dieu parce qu'elles ont peur que Dieu va les utiliser et que la gloire des hommes va les rendre orgueilleux, que la gloire des hommes va venir les emporter. Avant, moi, j'étais comme ça. Avant, il y a des dimensions avec lesquelles je ne voulais pas aller avec Dieu parce qu'il me dit, mais si je vais là-bas et que je commence à parler que Dieu guérit les malades, comment je vais faire? Est-ce que l'orgueil va pas me prendre? Et je te dis la vérité. Dieu fait des choses par moi, tu n'as pas idée. Je te dis, Dieu fait des choses par moi, tu n'as pas idée. L'orgueil n'est pas dans mon cœur. Je m'en fous parce que le plus important pour moi, ce n'est pas les miracles, les signes et les prodiges. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire qui est plus important. Il y a des dimensions avec que Dieu veut t'envoyer. Ça ne va pas te mettre dans l'orgueil. N'aie peur de rien. Dieu m'utilise à une dimension que tu n'as pas idée. Je donne juste un témoignage. Je, je te dis, souvent moi-même, je regarde. Souvent moi-même, je me regarde. Comment Dieu m'utilise. Et je me dis, ah, hey, c'est fort, hein. Mais ça ne me dit rien. Parce que quand je vais dans la parole de Dieu, je ne réclame aucun miracle, aucun signe, aucun prodige. Je réclame Dieu. Une fois, il y avait un gardien musulman chez moi à la maison. Il y avait un gardien musulman, un chauffeur musulman. OK? Et eux, ils sont là, ils déposent le tapis de prière, ils prient à la maison, etc. Ils prient à la maison. OK, je ne parlais pas. Et un jour, l'esprit me dit, va lui parler. Je me rappelle ce jour, je n'avais pas prié le matin. J'avais dormi dans la pomme de Dieu, je me suis réveillé, je n'avais pas prié pour moi, j'étais faible. Il m'a dit, va lui parler. J'ai fini de lui parler, il a fait la prière du salut. Et maintenant, je lui ai donné une fiche pour lire. Il me dit que j'arrive pas à lire. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, non, je vois pas. Je vois pas, j'arrive pas à lire. Je dis, oh, c'est quelle histoire ça? Il me dit, non, je vois pas, mais c'est pas. Je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, oui, tu peux prier pour moi, mais je suis allé à l'hôpital. Les docteurs m'ont dit que non, c'est pas maladie, c'est à cause de l'âge. Je dis, mais ça, c'est un démon, tu vois pas, tu vois pas. C'est un démon. Que ce soit l'âge, que ce soit ton poids, c'est un démon. Et il m'a dit, bon, faut prier. J'ai dit, mets ta main. Il a mis sa main. Sa main était comme ça. OK? J'ai juste fait ça à côté de sa main. J'ai dit, enlève ta main. Il a vu. Il a vu clair au point où pendant un moment, on était en train de donner des Bibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a certains, il y a bon, les ceux du groupe, ils savent. On donnait des Bibles aux ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Des Bibles, si vous voyez comment c'est écrit petit dans les Bibles. C'est écrit petit dans les Bibles. Je lui ai donné une Bible. Il a lu, jusqu'à présent, il a lu. J'ai déclaré aucune parole. Il s'est manifesté. Il y a une dimension où Dieu veut t'utiliser comme ça. Il y a une dimension où tu n'es même pas à côté de la personne. Sans imposition des mains. Tu dis, hé, paralytique, lève-toi et marche. Cette personne se lève et marche. Cette personne se lève et marche. Il y a des dimensions dans lesquelles tu t'utilises. Il ne faut pas avoir peur de l'orgueil. Dieu sait comment garder son serviteur, ses servantes dans l'humilité. Une fois, je suis allé prier avec deux de mes petits frères chez euh, un, un grand frère à moi, pour sa femme. Elle ne marchait pas. Ils sont dans l'appel, ils peuvent vous le confirmer en commentaire. Elle ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à marcher. Quand on arrivait, elle était assise, difficilement à marcher. Elle sautait. Elle sautait. Ils sont là, ils sont dans l'appel, ils peuvent vous confirmer. Elle sautait. Elle est en train de sauter. Et moi, je lui ai dit, mais il faut courir.
C'est les deux qui viennent de commenter. Je dis, Dieu dit, il faut courir. Rentre, cours. Et courez. Ah, ok. Donc, il y a une dimension où Dieu est utilisé. Ton point, c'est que tu as peur. Tu as peur d'être utilisé parce que pour toi, si Dieu t'utilise là-bas, l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Comme si tu es la première personne que Dieu a utilisée. Et comme si tu es la dernière. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas pour te dire que je suis puissant. Ce que je suis en train de te dire, c'est pour te dire qu'il y a une dimension où Dieu t'utilise. Il te garde dans l'humilité. Moi, c'est pas ça ma couronne de gloire. Ma couronne de gloire, c'est pas les miracles, les témoins, les signes. Ma couronne de gloire, c'est le fait que je connais Dieu. Et c'est les personnes que j'engendre qui enfantent leur destinée. C'est ça ma couronne de gloire. Que Dieu t'a guéri, c'est moi il a guéri. C'est moi il a guéri. N'aie pas peur de l'orgueil. Dieu sait comment briser. Ces miracles que je vois aujourd'hui là, il y a eu le brisement. Voilà pourquoi je suis humble. Parce que Dieu m'a brisé. Ouais, ok. Dieu sait comment garder les gens dans l'humilité. Donc pourquoi tu as peur de la gloire qui se dégage de la relation unique avec lui? Il sait comment garder les gens dans l'humilité. Où étais-tu quand il me brisait? Où étais-tu quand les problèmes familiaux étaient forts? Où étais-tu quand je pleurais devant mon miroir? Où étais-tu quand je disais à Dieu, Père, c'est bon, je ne veux plus, j'abandonne? Où étais-tu? Il m'a brisé. Où étais-tu quand je suis allé un jour prier pour un malade au plateau, devant des dizaines de personnes, devant un supermarché, où il y avait un paralytique? Dieu m'a dit pour lui. Je suis arrivé, ça n'a pas marché. J'ai prié pour le paralytique, des personnes me regardaient. Où étais-tu quand je suis allé avec un poids de honte? Parce que je suis venu prier, ça n'a pas marché. Oh, c'est Dieu qui m'a dit, je sais que c'est lui qui m'a dit, va prier. Où étais-tu quand il me brisait comme ça? Ou quand des personnes, c'est-à-dire que, et puis comme par hasard, il y avait un embouteillage. Donc, ça dit, tout le monde te regarde. Alors que habituellement, cette route-là, il n'y a pas de monde. Mais ce jour-là, il y avait un mot, tout le monde te regarde, tout le monde est en mode, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prier pour le paralytique là. Où étais-tu quand j'ai prié pour lui et il ne s'est pas levé pour marcher? Et que j'étais obligé de baisser la tête pour partir. Où étais-tu quand il m'a brisé comme ça? Mais quand je suis arrivé, j'ai dit, Père, après tout, c'est ton nom. Donc, n'aie pas peur de l'orgueil qui sort, qui peut sortir d'une relation avec Dieu parce que Dieu sait garder ses serviteurs, ses servantes, ses enfants dans l'humilité. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quand nous avons peur de une de ces trois choses, Dieu ne peut pas nous envoyer dans la relation unique qu'il veut avoir avec nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit quelque chose, et retiens ça. Il m'a dit que chaque relation unique qui engendre une révélation unique de Dieu est accompagnée toujours de sacrifices, de révélation et de gloire. Il n'y a pas de relation unique qui engendre une relation unique de Dieu qui vient sans sacrifice, sans révélation et sans gloire. Wow. Chaque relation unique qui engendre une révélation unique vient toujours avec le sacrifice, avec les révélations, avec la gloire, avec la gloire, avec la gloire. Donc d'où vient que, d'où vient que nous avons peur? D'où vient que nous avons peur des sacrifices à consentir? D'où vient que nous avons peur de l'excellence de la connaissance des révélations de Christ? D'où vient que nous avons peur de la gloire qui peut se dégager de la part de Dieu? Dieu m'a dit que ces peurs-là viennent de deux choses. Il y a deux sources qui nous ont amenés, nous les hommes, à avoir peur de la relation avec Dieu. Il y a deux sources. La première des sources, c'est le faux portrait de Dieu que la société et le monde nous a donné. C'est la première source. La source, ce qui t'amène à avoir peur d'avoir une relation avec Dieu, la première des choses, c'est le faux portrait que les hommes, que le monde, la société t'a donné. Quel portrait? Le monde nous parle d'un Dieu dur. Le monde nous parle d'un Dieu qui pardonne difficilement. Le monde nous parle d'un Dieu à vénérer, à craindre, non pas par amour, mais par peur. Le monde nous parle d'un Dieu qui frappe ceux qui agissent mal. Le monde nous parle d'un Dieu de justice qui a oublié son amour. Le monde nous parle d'un Dieu qui n'est pas miséricorde. Un Dieu qui est fidèle simplement à ceux qui obéissent. Le jour où tu désobéis, il te frappe. Voici le portrait que le monde, que la terre a mis en toi. Voilà pourquoi tu as peur d'avoir une relation avec Dieu. Parce que tu te dis en fait que, et si un jour tu tombes? Et si un jour tu agis mal? Pour toi, tu seras frappé par lui. Beaucoup de personnes ont laissé tomber la foi.
à cause de ce mauvais portrait de Dieu. Ils sont tombés jusqu'à présent. Pour eux, ils disent, moi je suis indigne de marcher avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, toi, Dieu t'a renouvelé le souffle de vie, mais toi, tu décides que Dieu ne va pas te pardonner. Donc, tu fais quoi sur la terre? Va en enfer en même temps. Il te renouvelle le souffle de vie pour te pardonner, mais toi, tu décides. C'est-à-dire que toi, on te dit que Dieu pardonne. Toi, tu dis non, moi, il ne peut pas me pardonner. Ce que j'ai fait est trop grave. Tu as fait quoi? Je dis au ciel, on sera étonné, hein. Je vous dis au ciel, on sera étonné. Quand tous ceux qui pensaient qu'ils étaient en enfer seront au ciel, on sera étonné. Moi, je ne serais pas étonné si je vois Hitler au ciel. Je ne serais pas étonné si je vois les plus méchants criminels de cette terre au ciel. Je ne serais pas étonné, bien au contraire. Je serais joyeux de les voir. Parce que ça veut dire de endurcis qu'ils étaient. Dieu les a restaurés. Et on serait étonné au ciel. Oh. Et on serait étonné de voir les plus gentils, les philosophes, en, en, non, en enfer. On sera étonné. Alors, le portrait que les hommes t'ont donné là, c'est un faux portrait. Mais ce portrait que les hommes t'ont donné de Dieu t'amène à avoir peur de lui. Donc la source de la peur de la relation avec Dieu que tu as, d'abord vient du faux portrait que le monde, la société t'a donné de Dieu. Un Dieu dur, méchant, qui frappe, qui ne pardonne pas. Ça, c'est la première des sources. Et Dieu m'a parlé d'une deuxième source qui est un peu plus subtile que ça. Il m'a dit la deuxième des sources de peur. Et moi-même, ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Il m'a dit la deuxième des sources de peur d'une relation avec Dieu. Vous savez, c'est quoi? Il m'a dit, c'est le portrait de Dieu que les chrétiens te donnent. Est-ce que je peux être profond? Je peux vous parler? Je peux être vrai avec vous? Est-ce qu'on peut se parler? La première source de peur, ce qui empêche les gens d'avoir une relation avec Dieu, la première des choses, c'est le mauvais portrait que le monde donne. Mais Dieu m'a dit la deuxième des choses qui empêche les gens d'avoir une relation avec Dieu. Il m'a dit ça, ça m'a marqué. Il m'a dit c'est les chrétiens eux-mêmes. Et ça m'a attristé. Il m'a dit c'est le portrait fixe que les chrétiens donnent de Dieu. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on a donné un portrait fixe de Dieu? Tous les chrétiens nous parlent d'un Dieu qui va te demander énormément de sacrifices. Tous les chrétiens nous parlent d'un Dieu que tu ne peux pas suivre si tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie. Tous les chrétiens nous parlent d'un Dieu de justice. C'est-à-dire que si tu veux avec Dieu, il faut faire ça pour lui. C'est comme ça, on a prêché maintenant un évangile de donnant-donnant. Tu veux à Dieu, donne à Dieu. Ce que je t'ai expliqué est subtil. Il ne faut pas me mécomprendre. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas que Dieu ne va pas te demander de faire des sacrifices. C'est pas que Dieu ne va pas te châtier si tu agis mal. Parce que la Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Et c'est pas qu'il va pas te demander de faire des sacrifices parce qu'il a dit que celui qui veut le suivre porte sa croix. C'est pas qu'il va pas te demander ça. Dieu va te demander ça parce qu'il a besoin de te demander ça. Mais tu dois prendre plaisir à faire les sacrifices parce que tu l'aimes. Mais le problème, c'est que avant même qu'on aime Dieu, il y a toujours des personnes, nos frères et sœurs en Christ, qui nous prêchent un Dieu qui demande beaucoup. Or, moi, je ne l'aime pas encore. Je vais t'expliquer de terre à terre. Moi, je n'aime pas Dieu. Je ne suis pas encore amoureux de lui. Et tu me dis que, et tu me dis que le Dieu que moi je vais aimer là, tu me dis que je dois faire tel sacrifice pour lui. Mais je ne l'aime pas encore. Mais on fait des sacrifices seulement pour ceux qu'on aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, tant qu'il n'y a pas amour, il n'y a pas sacrifice. Mais les chrétiens nous prêchent un sacrifice alors que nous, on n'a pas d'amour pour Dieu. Un nouveau converti qui ne sait pas comment aimer Dieu, tu lui dis fais un sacrifice. Quel sacrifice veux-tu qu'il fasse pour Dieu? Il n'aime pas Dieu. Donc, c'est un mauvais portrait. Mais quand tu aimes Dieu, tu vas voir que le sacrifice est facile à faire, n'est-ce pas? Quand tu aimes Dieu, quand tu te dis dors à telle heure, réveille-toi à telle heure, n'est-ce pas que c'est facile? C'est facile parce que tu l'aimes. Mais avant que tu l'aimes, quand on t'a demandé de faire ça, est-ce que tu étais prêt à le faire? Avant que tu l'aimes, quand on t'a dit lève-toi pour prier, est-ce que tu pouvais te lever pour prier? Non. Parce qu'on ne demande pas de sacrifice à quelqu'un qui n'aime pas. On demande le sacrifice à quelqu'un qui aime. Donc c'est un mauvais portrait que nous-mêmes les chrétiens on a donné de Dieu. Un Dieu qui demande des sacrifices avant l'amour. Non, Dieu te demande ton amour. Après, il te demande ton sacrifice. Dieu te demande de l'aimer. Après, il te demande de te sacrifier. Parce qu'on ne peut se sacrifier si on n'aime pas. On ne peut se sacrifier si on n'aime pas. Et beaucoup de personnes ont fui la marche avec Dieu. Beaucoup de personnes se sont égarées de Dieu parce que, selon eux,
On leur a trop demandé. Pourquoi on me demande de laisser mon gars? Pourquoi on me demande de laisser ma relation impudique? Pourquoi on me demande de laisser ci? Pourquoi on me demande de laisser tomber ça? Pourquoi on me demande de laisser tomber ça? Pourquoi on me demande d'aimer? Pourquoi on me demande de pardonner? Il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Mon père m'a fait du mal, mon père m'a rejeté, ma mère m'a insulté, ma mère m'a culpabilisé. Et on me demande de pardonner, on me demande de pardonner. Si c'est ça, je ne vais pas. Si c'est ça, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. C'est normal. Cette personne n'aime pas Dieu. Mais quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, quand il te demande de pardonner, tu pardonnes. Mais si je n'aime pas Dieu, comment tu peux me demander de pardonner? Vous savez pourquoi? Je vais te dire la vérité. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire des sacrifices pour Dieu parce qu'ils ne l'aiment pas. Parce que faire un sacrifice, c'est comme tourner la page. Mais je ne peux que tourner la page sur mon ancienne relation si tu m'as donné une nouvelle relation. Donne-moi la main, je vais te parler. Hmm. Donne-moi la main, je vais te parler. Je ne peux que tourner la page sur mon ancienne relation si tu m'as donné une nouvelle relation. Mais tu ne m'as pas donné une nouvelle relation et tu me demandes de tourner la page sur mon ancienne relation. C'est comme si tu me dis, ne m'aime pas, mais sacrifie-toi pour moi. J'ai besoin d'avoir une relation avec toi avant de sacrifier mon ancienne histoire, mon passé. J'ai besoin de consentir. Oh, j'ai besoin d'aimer. Si je t'aime, je tourne la page. Mais je ne t'aime pas encore, tu me demandes de faire des choses comme je n'ai qu'à tourner la page. Pourquoi de tourner la page? Toi, tu viens de me draguer. Tu viens de rentrer dans mon PV pour me parler. Je ne te connais pas. Mon ex est en train de me fatiguer l'esprit. Mon ex est en train de me fatiguer l'esprit. Prouve-moi que toi qui es venu, c'est pas pour me fatiguer l'esprit. Prouve-moi que toi qui es rentré dans mon PV, c'est pour bien me draguer, c'est pour changer ma vie, c'est pour m'amener à oublier mon ex. Tu ne me prouves pas ça et tu veux que j'oublie mon ex pour toi. Tu es un varan. Donc, les chrétiens nous ont donné un portrait de Dieu en mode sacrifie-toi d'abord. Non, aime-le d'abord. Après, tu vas te sacrifier. Aime-le d'abord. Après, tu vas te sacrifier. Dieu va tout te demander des sacrifices. Il va te châtier si tu agis mal. Mais si tu l'aimes, ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Vous savez, dans notre entourage, et je finis, je suis en train d'atterrir, dans notre entourage, il y a toujours une personne, où on connaît une personne, où on va connaître, où on a connu une personne comme ça, à l'école, par exemple. Il y a toujours une personne dans la classe qui paraît méchante. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aborder, qu'on n'a pas envie de connaître, dont on n'a pas envie de s'approcher. Tu n'as pas remarqué? Mais cette personne-là, tu as remarqué que lorsque tu t'approches d'elle un peu pour apprendre à la connaître, tu vois que derrière ce visage serré, fermé, se cache une belle personnalité. Tu connais pas une personne comme ça? Il y a toujours des personnes visage serré. Souvent même, c'est toi-même la personne là. Il y a toujours des personnes visage serré. Tu as des personnes qui sont en colère. C'est pas qu'il est en colère, peut-être même il ne s'est pas lavé matin. Bon, je ferme la parenthèse. Mais il y a toujours des personnes. Tu n'as pas envie de le connaître. À première vue, tu n'as pas envie de découvrir qui il est. Mais lorsque tu le découvres un peu, tu vois que cette personne est une merveilleuse personne. Et Dieu m'a dit, la relation avec Dieu, c'est la même chose. Souvent, de loin, à cause des portraits que le monde, que les chrétiens, que les hommes nous ont donnés de la relation avec Dieu, on a peur. Ça paraît fermé, ça paraît inaccessible. Mais quand on persévère dans la quête de qui il est et qu'il nous fait rentrer dans la relation unique qu'il va avoir avec nous, on se rend compte que, waouh, quelle présence, quelle découverte, quelle découverte. Alors, lorsque tu veux sortir des a priori, lorsque tu veux sortir des faux portraits, Dieu m'a dit, tu vas devoir persévérer. Et je vais te le montrer. Allons directement dans Matthieu 15, du verset 22 à 28. On va lire. C'est l'histoire de la femme cananéenne. Regardez. La Bible dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur. Oh Seigneur, my God. Et criait, aie pitié de moi, Seigneur. J'ai pas la bonne version, je vais dire ta version que je t'ai envoyée. J'ai pas pris la bonne version. Est-ce que c'est la même version? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. On retient bien ça, hein. Elle lui a dit de délivrer sa fille. Il n'a pas répondu d'abord. Ça, c'est le premier portrait. Il n'a pas répondu. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous.
Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Deuxième portrait. On continue. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secoue-moi. Elle a persévéré dans la quête de Dieu. Il répondit, il n'est pas bien de donner quoi le pain des enfants et de le jeter à la table, de le jeter aux petits chiens. Troisième portrait. Et je vais t'expliquer ce que ça symbolise comme portrait, comme faux portrait que nous avons de Dieu. Et elle répondit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ici, il y a une personne, la femme cananéenne, qui s'apprête à découvrir normalement le bon portrait de Dieu. Mais Jésus la teste. Jésus la met à l'épreuve en lui donnant trois faux portraits que les hommes ont de Dieu. Le premier portrait, c'est quoi? Il dit quoi? Le premier portrait, c'est quoi? Il ne répondit pas un mot. Ça veut dire quoi? Les hommes ont un portrait d'un Dieu qui ne répond pas aux prières. Les hommes ont un portrait d'un Dieu qui ne répond pas aux prières. Mais même lorsque ce portrait a été présenté à cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a persévéré. Elle s'est dit, même si c'est ce que les hommes disent, moi, je crois qu'il répond aux prières. Elle a persévéré. Ça s'appelle premier portrait. Deuxième portrait, regardez, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a répondu, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Deuxième portrait. Le deuxième faux portrait que nous, les hommes, on a de Dieu, c'est le portrait d'un Dieu qui, quand il a décidé quelque chose, il ne change pas d'avis. Quand il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, ça veut dire que moi, je suis venu pour les brebis perdues. Toi, laisse-moi tranquille. C'est le faux portrait que les hommes ont de Dieu, d'un Dieu qui ne change pas d'avis. Quand il a dit quelque chose, quand il a dit va frapper, il frappe. C'est faux. N'est-ce pas le Dieu à qui Moïse a dit que si tu frappes le peuple d'Israël, enlève-moi du livre de vie. Et Dieu a changé d'avis. N'est-ce pas Moïse qui a dit à Dieu, réponds-toi du mal que tu voulais faire. Un faux portrait que nous avons de Dieu. Un Dieu qui prend, quand il prend la vie, quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Il ne réfléchit plus, il le fait, il le fait. C'est faux. C'est faux. Donc, Jésus lui montre ce portrait, ce faux portrait de Dieu. D'un Dieu qui ne change pas la vie. D'un Dieu, quand il a dit, il ne te guérit pas, il ne te guérit pas. Il dit non, il est miséricorde. Je ne laisserai pas les hommes me parler d'un portrait d'un Dieu sans miséricorde. Je vais persévérer. Jésus dit, hey, deux faux portraits. Elle a persévéré quand même. Ok, je vais lui donner un dernier. Quel dernier? Il lui dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire quoi? C'est le faux portrait que nous avons d'un Dieu. Un Dieu de favoritisme. Non, les enfants préférés de Dieu. Les enfants préférés de Dieu. Un portrait. Un faux portrait que nous avons de Dieu. Un Dieu fait favoritisme, un Dieu qui fait considération de personnes, un Dieu qui pouvait ses serviteurs aux hommes, un Dieu qui pouvait ci à ça, un Dieu qui pouvait les blancs, un Dieu qui pouvait les noirs, parce que les noirs prient, parce que les dits prient. Un faux portrait. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a dit non. Tu es celui qui a dit que tu ne fais considération de personne. Je vais persévérer. Et lorsqu'elle a persévéré, Jésus lui a dit quoi? Il lui a dit, waouh, femme, ta foi est grande. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il est en train de tester la foi de la femme. Tout ce qu'il disait là, c'était pour s'amuser. C'est pas ce qu'il était. Il n'allait jamais agir comme ça. Il ne pouvait pas agir comme ça. C'est pas lui. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que il est en train de tester la foi de la femme. Alors lorsque tu veux sortir des faux portraits que le monde, que les hommes, que les chrétiens t'ont donné de la marche avec Dieu, il faut persévérer. Quel que soit le faux portrait que tu reçois, persévère. Dis que non, Dieu n'est pas comme ça. Et à force de persévérer, tu vas rencontrer une relation unique avec Dieu, qui va te donner une révélation unique, qui va impacter ta génération de manière unique. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Sabrate ça. Amen. Alors, j'aimerais donner l'occasion rapidement à une personne. Si tu es connecté au son de ma voix, c'est la première fois que tu te connectes avec nous, mais ce n'est pas la première fois que tu es dans la présence de Dieu. Tu vas à l'église, tu pries, mais tu sais que tu n'as pas fait la paix avec Dieu.
La peur, la mort te fait peur parce que tu n'as pas l'assurance de ton salut. Si tout de suite on te demandait est-ce que tu es sûr d'aller au paradis, tu ne pourras répondre parce que tu ne sais pas de quoi il fait demain. Mais Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui d'avoir une relation avec lui. Aujourd'hui, tu regardes ta marche avec Dieu, tu pries, tu médites, mais tu sais que tu ne le connais pas. Tu sais que tu ne sais pas qui il est. Tu n'as pas une véritable relation avec lui. Mais tu es connecté au son de ma voix. Et tu veux sortir de la religion et rentrer dans la relation avec lui. Tous ici, la plupart, on en fait. Mais si tu es dans ce cas, et tu n'as jamais fait la prière de la nouvelle naissance ou encore la prière de la prière, ce qu'on appelle la prière du salut, c'est-à-dire la prière qui te permet de devenir véritablement quelqu'un qui pourra entendre Dieu, marcher avec Dieu, parler avec Dieu. Si tu n'as jamais fait cette prière qui est le commencement véritable de la marche avec Dieu, le commencement véritable de la marche avec Dieu, c'est pas parce que ta maman est chrétienne, c'est pas parce que ton papa est chrétien. Le commencement de la marche avec Dieu, c'est la prière du salut. C'est la prière de la nouvelle naissance. Alors, si tu es dans ce cas, tu es connecté actuellement au son de ma voix et tu n'as jamais fait cette prière, tu vas juste mettre ton commentaire. Maintenant, moi, tu mets tu mets moi en commentaire. Moi en commentaire, si tu es connecté au son de ma voix et tu n'as jamais fait cette prière, mets moi en commentaire. Rapidement, 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 rapidement. Sabré, bébé, shavaranta. Rapidement, rapidement, afin que nous puissions faire cette prière ensemble et que tu deviennes, tu rentres dans la catégorie, dans la génération des enfants de Dieu. Parce que tout le message qu'on a donné est réservé aux enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui ont une relation avec leur Père. Et c'est eux que la Bible appelle la révélation des fils de Dieu. Alors, si tu es dans ce cas, mets-moi en commentaire, mets-moi en commentaire, mets-moi en commentaire. Ok. Alors, je suppose que personne. Et dans ce cas, nous bénissons le Seigneur alors de ce que nous sommes tous des enfants et des fils de Dieu. La main de Dieu est sur toi pleinement. Alors maintenant,